بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Il y avait un roi qui s'appelait Mahmoud Ghaznavi. Mahmoud Ghaznavi était le sultan de l'empire ghaznavide. C'est un empire qui existait vers l'an 1000, au Xe siècle, et qui s'étendait dans la région de l'Afghanistan, un peu le Pakistan, etc., dans cette région. C'est ce qu'on appelle l'empire ghaznavide. Donc Mahmoud Ghaznavi était donc le sultan, et un jour il dit à ses députés, à ses ministres, il dit voilà, aujourd'hui, je vais faire la chose suivante, que quel que soit l'objet ou le bien de mon palais sur lequel vous mettez la main, vous posez votre main dessus, cela vous appartiendra. C'est-à-dire, il suffit tout simplement de toucher, vous vous promenez dans mon palais, et tout ce que vous touchez de vos mains vous appartient. Alors, tous ces ministres, donc, ils ont visité tout le palais, ils sont allés à différents endroits du palais, ils ont tous touché plein de choses, ils ont eu beaucoup de choses. Mais il y avait une personne, un de ses disciples, qui s'appelait Ayaz. Lui n'a pas bougé, il est resté debout, devant le sultan. Alors le sultan lui demande, il dit oh Ayaz, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, l'annonce que j'ai faite? Ayaz dit, mais quelle annonce vous avez fait? Et j'ai dit, celui qui touche quoi que ce soit de mon palais, cela lui appartient. Ayaz dit, vous êtes sûr que vous avez dit ça? Vous pouvez le répéter? Il le répète à plusieurs reprises. Il dit, oui, c'est ça, c'est bien ça. Alors Ayaz, qu'est-ce qu'il fait? Il s'avance et il touche le roi. Il touche le sultan. Il dit, maintenant, si je possède le sultan, je possède toute la richesse du sultan. Et ce que les gens ils ont pris dans le palais, c'est une richesse infime, une portion infime de ce que vous possédez, sultan. Et en vous touchant, je vous possède et je possède votre palais, votre empire, toutes les richesses qui se trouvent dans votre empire. Eh bien, pendant ce mois de Ramadan, n'oublions pas également de gagner Allah, de toucher Allah. On a beaucoup d'actions qu'on fait, les ibadat, les jeûnes, les tilawatul Qur'an, le zikrullah. L'objectif de tout ça, c'est de gagner Allah, de toucher Allah avec le cœur, toucher spirituellement Allah. Si on a gagné Allah, on a tout gagné. Et si on s'est restreint à quelques actions, bonnes actions, mais sans donner de profondeur, sans amener vraiment l'esprit, sans amener de la densité dans ses actions, sans donner de la consistance à ses actions, eh bien, on n'arrivera pas à atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah nous demande, c'est la'allakum tattaqun. C'est qu'à travers ces actions, vous gagnez la taqwa, vous gagnez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça l'esprit, dans cet état d'esprit que l'on doit accomplir nos ibadat, surtout le jeûne et toutes les actions qui sont pratiquées, le tarawih, etc., durant le mois de Ramadan. Et bien sûr, bien après. Donner de la profondeur dans nos actions. Malheureusement, aujourd'hui, on pense que j'ai lu quelques versets du Coran, quelques séparats, où je suis resté debout dans le tarawih pendant 1 heure de temps, où je suis resté pendant quelques heures sans manger, sans boire. Donc on a restreint le dîn à quelques actions. On a défini le dîn par quelques actions et puis c'est terminé. Il y a toutes les autres adab, akhlaq, etc. Beaucoup de choses également qui doivent être prises en considération dans la pratique de notre dîn. Et déjà même ces actions, ces quelques actions que nous faisons, il y a tellement de légèreté là-dedans, on se demande même est-ce qu'Allah, bien vraiment, il va accepter ces actions. On a cet espoir, mais on doit faire également l'effort pour qu'on mette le maximum de spiritualité et de profondeur dans ces actions. Il y a des savants qui enseignent Kitabul Iman. Kitabul Iman dans
les livres de Bukhari, de Muslim, les livres connus de hadith, il y a souvent des chapitres, et souvent la plupart de ces kitabs contiennent un chapitre, parfois c'est même au début même du livre, Kitab al-Iman, le livre, le chapitre de Iman. Et là, il y a tous les hadiths qui concernent l'Iman, les versets du Coran qui concernent l'Iman. Et donc des savants qui pendant des années, 10 ans, 20 ans, ils ont enseigné Kitab al-Iman, le Bukhari, le Muslim, etc., ou tout ce qui est en relation avec le Iman dans ces kitabs. Et avec toutes les sharah, c'est-à-dire avec tous les commentaires, toutes les explications détaillées. Et ce ne sont pas des choses qui s'étendent sur 2-3 pages, mais sur des centaines de pages. Les avoir étudiées, les avoir enseignées. Et ils disent après cela qu'on n'a pas encore la réalité du iman. On n'a pas encore la réalité du iman. Le iman, ça c'est quelque chose qui se vit dans notre profondeur. Et là, pendant le mois de Ramadan, il y a l'action par excellence que l'on accomplit, c'est la salah. La salah. Et cela est matérialisé par le tarawih que l'on accomplit en groupe, en jama'at. Eh bien, si on arrive à donner de la profondeur à notre salah, si on arrive à toucher Allah subhanahu wa ta'ala par notre cœur dans cette salah, qu'est-ce qu'on aura gagné? Qu'est-ce qu'on aura gagné? On n'imagine pas ce qu'on pourrait avoir. C'est comme Ayaz qui a touché le sultan, il a eu l'empire du sultan. Eh bien, si on gagne toutes les richesses, les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a quelques pratiques spirituelles. C'est lorsque on se met debout dans la salat. Si on arrive à adopter certaines pensées, et si on, Inch'Allah, avec la pratique, on arrive à adhérer, à acquérir ce réflexe de certaines pensées, on va voir tout de suite en quelques temps comment des changements vont se produire dans notre salat. Il y a un concept, une notion, c'est la notion de sohbat d'Allah, la compagnie d'Allah. Lorsque on est dans les bras de notre épouse, dans l'étreinte de notre épouse, même si quelqu'un nous appelle, le téléphone sonne à ce moment, on ne va pas répondre. Si quelqu'un frappe à la porte, on ne va pas l'ouvrir. On ne veut pas être dérangé. C'est comme si on oublie le monde autour de nous. On est dans l'étreinte de notre épouse. On est dans les bras de notre bien-aimé. Lorsqu'on accomplit la salat, nous sommes dans la proximité d'Allah, dans les tajalliyat de notre bien-aimé Allah, qui est le bien-aimé ultime, le bien-aimé le plus bien-aimé, plus que notre épouse, nos enfants, etc. Nous sommes dans l'étreinte de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette pensée devrait nous habiter, que je suis dans le sohbat d'Allah, je suis dans la compagnie d'Allah. Et là, deux choses. La première, c'est que si je reste dans cet état, même pour l'éternité, si je reste dans cet état, je suis dans cet état, eh bien, Allah, il est celui qui s'occupe de toutes choses. Il est celui qui gère toutes choses, qui dirige toutes choses. Eh bien, Allah va s'occuper de toutes mes affaires. Souvent, lorsqu'on se met debout devant Allah dans la salat, on a les soucis quotidiens. On a les soucis financiers, les soucis matériels, les soucis de santé, les soucis familiales, des soucis relationnels, etc., des soucis administratifs, etc. Toutes sortes de soucis, de responsabilités, de travaux à effectuer, etc., des tâches, toutes sortes de taqaza, de besoins. Mais là, ces besoins, lorsque je suis devant Allah, c'est Allah qui va les réaliser. Donc, avoir cette pensée, que là maintenant, j'ai plus besoin de penser à ces besoins, parce que celui qui réalise les besoins, celui qui accomplit le besoin, ben, il est là, devant moi. Et c'est celui qui le fait de façon la plus parfaite. Et c'est celui qui l'agit de façon la plus parfaite. J'ai aucun souci, je délègue tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'avoir cette pensée va déjà nous libérer de ces contraintes, de ces pensées qui nous accaparent et qui nous lient, qui nous brident dans notre salat. On va se libérer de ces pensées en pensant, ben, de toute façon, je suis devant celui qui va résoudre mes problèmes. J'ai un souci, j'ai un problème, j'ai une tâche à accomplir. Mais celui qui est le plus apte à le faire pour moi, c'est celui qui est devant moi, c'est Allah. Et donc de cette façon, je me libère de cette contrainte par cette pensée. Ensuite, la deuxième pensée, c'est que je suis dans le sohbat d'Allah, je suis dans la compagnie d'Allah, du bien-aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de meilleure compagnie, il n'y a pas de compagnie plus désirée que celle-là. Généralement, lorsqu'on est dans la salat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est pressé d'en finir. On est pressé, ou sinon, même si on n'est pas pressé, mais
on ne veut pas que ça dure trop longtemps non plus. Parce qu'on a telle chose à faire, on doit aller à tel endroit, etc., etc. Ça veut dire que la salat, on n'a pas envie d'y rester. On n'a pas envie d'y rester longtemps. Malheureusement, c'est lorsqu'on n'a pas les qualités de la salat. C'est ça qui se produit. On fait vitement, on vient à la masjid, on accomplit vitement notre salat, tac, tac, et puis tout de suite, on s'empresse de partir, de quitter, parce qu'on a telle chose à faire, etc. On vient pour accomplir nos obligations. Certes, c'est l'obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous a imposée. Donc on l'accomplit. Mais on l'accomplit juste pour l'accomplir. Et après on se dit, voilà, j'ai 5 minutes pour faire ma salat, 10 minutes pour faire ma salat, mais après c'est fini. Personne ne pense à y rester plus longtemps. Parce qu'on n'a pas le désir d'y rester. On n'a pas le désir d'y rester. Lorsque vous êtes dans les bras de votre épouse, vous avez le désir d'y rester pendant toute votre vie. De ne pas sortir, de ne pas aller travailler, de ne pas aller faire telle chose, etc. De ne pas quitter la maison pour aller au bureau, pour aller au magasin, pour aller au travail, etc. On a envie d'y rester. On a envie que ce soit des vacances pour toujours. Eh bien, lorsqu'on est dans les bras d'Allah subhanahu wa ta'ala en quelque sorte, si je pense que je suis dans la proximité d'Allah, et c'est celui qui est le plus aimé, c'est celui que j'aime le plus, et il n'y a pas en ce moment un état plus désiré pour moi que cet état. Il n'y a pas en ce moment une présence plus désirée pour moi que cette présence. Eh bien, cela va créer dans le cœur l'envie de rester dans cet état. Et on va petit à petit, on va voir que l'envie de quitter la salat ou de terminer la salat, eh bien, va diminuer. Et on voudra rester dans cet état un peu plus longtemps. Et plus on va avoir cette pensée de façon profonde, plus l'envie va être forte et plus on va ralentir les gestes de la salat. On va ralentir les positions de la salat. Et on va, cet aimant qui nous tire de la salat, eh bien, cet aimant, eh bien, il va diminuer. Sa force va diminuer. Et on voit, ce sera beaucoup plus facile pour nous maintenant. Si le imam il a lieu un peu plus longtemps, si le tarawih a duré un peu plus longtemps, ça ne me gêne pas. Parce que moi, je me sens bien là. Je me sens bien là où je suis. Parce que c'est ce que j'aime le plus, c'est ce que je désire le plus, c'est Allah, et je suis avec lui. Je suis dans les bras d'Allah. Et là, dans les hadiths, il est mentionné dans les versets du Coran également, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre ces tajalliyat. C'est-à-dire, ces tajalliyat d'Allah, c'est ce faisceau de rahmat, de miséricorde, qui est extrêmement puissant et qu'on ne peut pas décrire. Juste pour avoir une idée, lorsque Moussa alayhi salam, il était sur le mont Tour, il était sur le mont Tour, il a voulu voir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Tu ne pourras pas me voir. Mais il a insisté, il a dit, oh, je veux te voir. Allah a envoyé un étincelle de son tajalliyat. Un étincelle de son tajalliyat sur le mont Tour. Le mont Tour s'est écroulé en cendres, en poussière. Immédiatement. À tel point que les kitabs écrivent que Moussa alayhi salam, qui était sur la montagne, il a perdu pied. C'est-à-dire immédiatement, instantanément, une montagne est devenue poussière. Il n'avait plus rien pour le tenir. Et il tombait et les anges sont passés en dessous pour le tenir. Ça, c'est un étincelle du tajalliyat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre en permanence ces tajalliyat sur la Kaaba. La Kaaba a cette aptitude, cette force de supporter les tajalliyat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ces tajalliyat en permanence sur la Kaaba. Et ensuite de la Kaaba, cela se répand à travers le monde. Et celui qui regarde la Kaaba, il reçoit ces tajalliyat. Celui qui fait le tawaf autour de la Kaaba, il reçoit ces tajalliyat. Et là, c'est extrêmement fort, extrêmement puissant parce qu'il est proche de la Kaaba. Il est proche de ce faisceau de lumière. Et ensuite, cela se répand à travers le monde et également ceux qui sont autour de la Kaaba, qui sont en train de faire la salat, qui accomplissent la salat. Lorsque nous faisons la salat, nous, dans notre masjid, on est à des milliers de kilomètres de la Kaaba. Ben, ce n'est pas difficile de profiter de ces tajalliyat. Il suffit tout simplement de se connecter. C'est comme les antennes de radio. Hazrat nous explique, il dit lorsque, aux époques anciennes, il y avait encore ça, il y avait des antennes de radio. On voulait capter telle radio, mais il fallait tourner, chercher la bonne fréquence.
Donc on tourne l'antenne, on tourne, jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne fréquence. Et là, tout de suite, on reçoit de plein fouet. On reçoit complètement, dans l'intégralité, tout le message qui passe dans ce faisceau-là, dans cette fréquence-là. Eh bien, lorsqu'on fait la salat, lorsqu'on dit Allahu Akbar, eh bien, on règle notre fréquence vers la Kaaba, notre fréquence vers la Qibla. Lorsqu'on règle notre fréquence vers la Qibla, eh bien là, on est connecté. Et là, on reçoit directement et pleinement tous les tajalliyat, les tajalliyat qui descendent sur la Kaaba, eh bien, nous atteignent et pénètrent notre cœur, quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans le monde. Et donc, lorsque je pense que je suis debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, je suis enveloppé, je suis dans la proximité d'Allah, je suis dans le sohbat d'Allah, et donc là, en ce moment, je suis enveloppé par les tajalliyat, par les miséricordes, par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a quelque chose qui m'enveloppe. Il y a quelque chose qui m'enveloppe. C'est pas que je suis simplement debout comme ça, et comme un coq ou une poule qui picore, qui lève la tête, qui baisse, qui lève, qui baisse. Non, je suis dans un état de proximité où je suis en état de profiter tellement des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis tellement enveloppé de ce faisceau qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, cet tajalliyat d'Allah subhanahu wa ta'ala, de miséricorde et de bienfaits, qu'il n'y a pas aucun endroit dans le monde à ce moment-là, aucune situation, aucun état dans le monde à ce moment-là qui est meilleur que mon état, qui est meilleur que ma situation, qui est meilleur que ma position. Il suffit d'avoir ces quelques pensées et vous allez voir comment la qualité de la salat va complètement changer. Dès qu'on dit Allahu Akbar, on pense à cela. Et si on fait cet exercice spirituel, Inch'Allah, on voit comment Allah subhanahu wa ta'ala va faire que la salat sera maintenant tellement désirée que ce n'est pas un tarawih de 20 rakats qu'on désirerait faire. C'est un tarawih de 40 rakats. De 40 rakats, de 25 rakats, de 26 rakats, de 24 rakats, de 22 rakats. Parce qu'il y a aussi des narrations qui disent que le tarawih c'est 22 rakats, 24 rakats, 26 rakats. Nous on cherche quoi? Allons faire 10 rakats, allons faire 8 rakats. Alors que les narrations disent qu'il y a plus. Mais les narrations les plus connues, c'est 20 raka'at. C'est-à-dire que l'envie de faire la salat va habiter le cœur. Et là, lorsque quelqu'un a envie de faire la salat, eh bien, sa vie devient paradis. Sa vie dans ce monde devient jannat. Sa vie dans ce monde devient quelque chose de totalement on va dire, quelque chose qui amène ce qu'on appelle halawat, la douceur de rencontrer Allah, de parler avec Allah. Et là encore, en plus, si on lit le Coran et qu'on comprend les versets du Coran qui sont lus, eh bien, c'est l'extase. Mais, comme on a dit, il faut se brancher, il faut s'orienter sur la bonne fréquence. Et là aussi, il y a des choses qui sont très importantes. C'est que cela doit se faire non seulement avec le cœur, mais également avec le corps. Ça veut dire que les positions de la salat, normalement il y aura un programme, Inch'Allah, qui est prévu pendant le Ramadan sur les positions de la salat. Mais ça aussi, c'est très important parce que c'est exactement ce qu'on a dit, c'est tourner son antenne vers la bonne direction et gagner la bonne fréquence. Mais ça doit se faire également avec le corps. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans la salat, tous les membres du corps sont vers la Qibla. Juste un exemple pour comprendre les quelques défaillances qui se produisent et qui malheureusement nous privent de ces bienfaits de la salat, c'est lorsqu'on se met debout pour la salat. Les pieds, et ça malheureusement on en voit trop souvent, les pieds sont c'est pas pour se moquer, mais en canard, comme on dit. C'est-à-dire les pieds sont écartés. Les pieds. Ils ne sont pas dans la direction de la Qibla. Ils partent vers le côté, à droite, à gauche. Ils sont en biais. Les pieds sont en biais, comme ça. Ils n'ont pas droit vers la Qibla. C'est-à-dire qu'on a détourné les pieds de la Qibla. Déjà, une partie de notre corps est détournée de la Qibla. Comment on va avoir la bonne fréquence? La façon sunnah de faire le qiyam, c'est-à-dire la position debout, c'est que les pieds, les doigts, tout le corps en entier, tous les membres du corps sont en face de la Qibla. C'est pour ça que lorsqu'on fait Allahu Akbar également, les mains doivent faire face à la Qibla, non pas faire face aux oreilles, lorsqu'on lève les mains au niveau des oreilles. Toutes les positions doivent être vers la Qibla. Lorsqu'on part dans le sajda, sunnah c'est quoi? C'est que les pieds doivent appuyer le sol pour que les doigts se plient, et en se pliant, les doigts prennent la direction de la Qibla. Et si on n'appuie pas sur ce sol, qu'est-ce qui se passe? Les doigts restent droits et sont dirigés les pointes des doigts sont dirigées vers le sol, non pas vers la Qibla. Tout ça, ce sont, on va dire, des détails, mais ce sont ces détails qui font toute la différence. Parce que si la fréquence, vous en êtes écarté
1 millimètre, 2 millimètres, c'est fini, vous captez rien. Ou bien vous avez capté quelque chose qui est très très saccadé, etc. Mais si on veut profiter pleinement de notre salat, chaque détail de notre salat doit être correct. Donc tout doit être tourné vers la Qibla. Et donc lorsqu'on tourne, on positionne les pieds, chez les Hanafi, c'est de laisser une distance d'environ 4 doigts entre les deux pieds. Et chez les Shafi'i, c'est un shibr, ça veut dire un empan. Ce n'est pas non plus 50 cm, 40 cm, c'est juste un empan, un shibr, de la distance entre les deux pieds. Mais dans tous les cas, les pieds doivent être en direction de la Qibla lorsqu'on fait le qiyam, la position debout. Donc, lorsqu'on se met debout pour la salat, la première des choses, eh bien, c'est de vérifier. Et si pendant la salat, on s'aperçoit que nos pieds sont écartés, vont dans différentes directions, eh bien, on essaie de corriger. Si on a un problème de santé, ça c'est un problème de genou, qu'on n'arrive pas à orienter les pieds comme il faut, on est excusé. On est excusé. On garde le niyat, on sera récompensé. Allah nous accordera la récompense. Mais si on n'a aucune excuse, eh bien là, c'est nous-mêmes qui sommes les plus grands perdants. Et donc, lorsque on met les pieds en face de la Qibla, il y a aussi une dernière chose, c'est que les talons également doivent être bien alignés. Les talons doivent être bien alignés. Il y a beaucoup de gens également qui mettent la moitié du pied et la moitié du talon à l'intérieur de la ligne. Ça aussi, c'est pas bon. On doit bien s'aligner. Tout ça, ça fait partie des détails de la salat, mais qui ont toute leur importance, qui vont faire toute la différence dans la salat. C'est pour ça que parfois, on se demande, je fais ma salat, j'essaie de me concentrer, j'arrive pas à me concentrer. Mais il y a plusieurs facteurs de ce genre qui amènent la déconcentration dans la salat, qui fait qu'on n'arrive pas à se concentrer. Un autre facteur, c'est quoi? C'est qu'on gaspille de l'eau lorsqu'on fait le wuzu. Gaspiller de l'eau lorsqu'on fait le wuzu, son effet, c'est quoi? Il n'y aura pas barakat dans la salat. Gaspiller, c'est enlever le barakat, miséricorde d'Allah. Si le wuzu a été fait accompli, le farziyat, l'obligation du wuzu a été accomplie. Mais tous les bienfaits spirituels et lumières du wuzu ne sont pas là, le barakat du wuzu n'est pas là, eh bien, automatiquement, inévitablement, ça va impacter la salat, parce que la salat dépend de la validité et dépend du wuzu lui-même. Et donc, plus le wuzu sera rempli de barakat, sera un joli wuzu, un bon wuzu, eh bien, plus notre salat également va profiter de ce wuzu. Et gaspiller l'eau lorsqu'on fait le wuzu, eh bien, enlève la concentration dans la salat. On n'arrive pas à se concentrer dans la salat. Donc tout ça, ce sont des petits facteurs, entre guillemets petits, mais des choses qui ont une très très grande importance, un impact considérable dans notre namaz. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait sa salat, il dit c'est ajmal, c'était beau. Sa salat était beau. Son namaz était beau. C'est-à-dire c'était joli. C'était pas seulement les thèmes du hadith, c'est pas seulement le voir faire namaz, mais c'était joli à voir. Lorsqu'il faisait namaz, c'était quelque chose de joli, qu'on contemplait. On contemplait le namaz de Rasulullah. C'était quelque chose comme si on voit une jolie fleur, on voit une scène, un panorama qui est magnifique, qui nous met en admiration, qui nous épate. Eh bien, voir la salat de Rasulullah, c'était comme ça. C'était beau à voir, c'était joli à voir. La salat de Rasulullah, c'est ça la salat. C'est cette telle chose, la salat, qui est quelque chose qui est beau à voir. Et non pas qu'on arrive, on fait namaz avec nonchalance, avec légèreté, avec paresse, les positions, et c'est comme si quelqu'un qui n'a pas envie de faire la salat, il le fait pas en force. Ok, on le fait, peut-être le cœur n'y est pas, mais au moins dans l'apparence. Si le cœur n'y est pas, au moins dans l'apparence, dans les positions, dans les gestes, au moins faisons l'effort de rendre la salat qui soit jolie, qui soit appréciée. Allah nous regarde et qu'Allah aime cette salat, que les anges écrivent une jolie salat pour nous. Au moins sera ça de gagner. Je le Qiyamah, on pourra dire, Wallah, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais pour t'adorer de la meilleure des façons, même si mon cœur était faible, mais au moins dans les gestes, dans les mouvements, ça, c'est pas difficile. C'est beaucoup plus facile que contrôler le cœur. Contrôler les gestes, contrôler le mouvement, c'est beaucoup plus facile que contrôler le cœur. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait accessible à tout le monde. On fait l'effort pendant le mois de Ramadan de corriger cela, Inch'Allah. Alors, de notre fait de comprendre et de faire un mal dessus, Inch'Allah. La prochaine fois, on va continuer sur le thème qu'on avait commencé, c'est-à-dire sur les mauvaises pensées, Inch'Allah. On va continuer la prochaine fois, Inch'Allah. On fait maintenant quelques minutes de zikar. Le zikar aussi, juste pour préciser, on a parlé de
de cette méditation qu'on doit avoir dans la salat de suhbat d'Allah, compagnie d'Allah, le zikr d'Allah subhanahu wa ta'ala va aider ça. Lorsqu'on fait le zikr va aider justement à gagner ses pensées, à nous entraîner à être dans la pensée d'Allah. Donc lorsqu'on est dans la pensée d'Allah, on ressent la proximité d'Allah, et ça c'est un très bon moyen de s'entraîner pour les autres ibadat. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فاذكروني أذكركم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل جلاله تعالى شانه الله 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 جل جلاله تعالى شانه. On complète ça avec tasbih, Inch'Allah, de la ilaha illallah et de Allah, Inch'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لك الحمد كله لك الشكر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين